Depuis l'âge de 12 ans, 15 ans, je suis assez passionné par la question. Le cadeau d'anniversaire de mes parents, c'était un abonnement à Historia quand j'ai eu 12 ans. Et du coup, ça a toujours été. J'ai toujours beaucoup lu, comment dire, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire. Et donc, je l'ai même enseigné quand j'étais en fac de droit. J'ai enseigné en travaux dirigés l'histoire politique française, en gros, de la Révolution à la Première Guerre mondiale. Cette discipline-là, plus la sociologie politique, une petite dizaine d'années à la fac, en TD, travaux dirigés. D'abord, comme c'est une passion, c'est comme toutes les passions, ça m'aide à respirer, à me changer les idées, à m'oxygéner. Mais surtout, je pense que l'histoire peut être quelquefois une meilleure compréhension du temps long, peut permettre de comprendre par exemple l'occupation du paysage par l'homme, donc du coup des questions géographiques, les questions de spatialité, les questions d'occupation de la ville, de la construction de la ville, de l'évolution de la ville. Et puis quelquefois dans l'histoire politique, ça permet non pas d'en tirer des leçons, parce que je crois qu'il ne faut jamais imaginer que l'histoire se répète, et il ne faut pas trop croire à cette idée que on gouvernerait aujourd'hui comme on a gouverné avant. Il faut toujours contextualiser. En histoire, le plus grand crime, c'est l'anachronisme. Donc, pas d'anachronisme, mais de temps en temps, il y a quelques, comment dirais-je, quelques façons de faire ou d'être qui peuvent vous donner quelques idées sur comment se comporter dans l'action publique. Une période qui est moins bien connue aujourd'hui, qui est le 19e siècle, est une période en termes d'histoire politique qui finalement qui est passée un peu aux oubliettes, c'est-à-dire en gros de 1814 à 1914, c'est-à-dire à la fois l'Empire, les restaurations, la Deuxième République, les débuts de la Troisième. Et que, par exemple, dans cette nouvelle configuration parlementaire française, il y a peut-être des choses à retenir de ce qui s'est passé, ou en tout cas à explorer ce passé-là peut donner quelques clés de compréhension des choses. Souvent, le 19e siècle politique explique beaucoup des conditions dans lesquelles nous exerçons la politique en cette fin de 20e, début de 21e siècle.